insuffisance, tes défaillances pour bien accomplir cette prière que tu viens de finir. Tu es en train de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'as pas fait comme il le faut. Tu étais incapable de faire la prière telle qu'il a recommandé, telle que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Que tu as eu des défaillances dans cette prière-là. C'est pour cela que tu es en train de demander pardon, astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Et tu es en train aussi de vouloir corriger ces défauts-là qui s'est passé au cours de tes prières. Et il nous dit aussi, après chaque prière quotidienne, c'est un lieu, c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala exauce les prières. Mais quel type de prière? Quel type d'invocation? Est-ce que ce sont les invocations personnelles? Parce que les éléments ont divisé les invocations en deux types. Il y a dua ul-ibada et il y a dua ul-mas'ala. Ce qu'on appelle dua ul-ibada, c'est toute invocation, toute dua que la législation islamique nous a enseigné, nous a recommandé de la réciter à un lieu donné, à un moment déterminé. Donc on appelle ça dua ul-ibada. C'est une invocation qui peut être profitable ou bien qui peut concorder avec toi tes besoins personnels. Mais c'est une adoration de faire cette invocation. Et il y a aussi dua ul-mas'ala. C'est une invocation qui y va avec tes besoins personnels. Mes besoins sont différents de tes besoins. Ce n'est pas forcément ce que moi j'ai besoin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas forcément que ça soit la même que toi aussi tu demandes. Donc c'est ce qu'on appelle dua ul-mas'ala. Toi tu es en train de demander que Allah subhanahu wa ta'ala exauce toi tes problèmes ou bien résout toi tes problèmes. Donc ces deux choses, on ne les mélange pas. Là où il faut que tu fasses, tu récites ce qu'on appelle dua ul-ibada, il ne faut pas amener dua ul-mas'ala là-bas. Donc après chaque prière quotidienne, on appelle ça dua ul-ibada. C'est la législation qui t'a légiféré cela. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a enseigné cela. Donc c'est pour cela que certains éléments même disent, après la prière quotidienne, il ne faut pas se lever tes deux mains comme ça. Parce que ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prières quotidiennes, il se levait ses deux mains. Quand tu soulèves tes deux mains, qu'est-ce que tu es en train d'invoquer? Il y a un problème personnel. Or, en ce lieu-là, il y a des évocations, des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a recommandé de faire en ce moment. Donc tu ne vas pas laisser pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire pour toi. Non. Là-bas, c'est dua ul-ibada. Une invocation qui est une adoration qui a été recommandée que tu dois faire en ce moment. Donc, c'est un lieu quand tu fais ce genre d'invocation qui a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un lieu qu'on puisse exaucer ces invocations-là, ces doigts-là. Tel que quand tu fais ces invocations après ces prières quotidiennes, tu es en train de montrer l'envie de toujours, tu as toujours l'envie de faire des adorations. Et tu es en train de montrer que tu ne t'ennuies pas dans ces adorations. Tu ne t'ennuies pas parce que c'est une recommandation que tu viens de finir. C'est une obligation, c'est un des piliers de l'islam que tu viens de finir. Et en même temps, tu entames une autre recommandation. Donc ça prouve que tu es en train de montrer ton envie de faire des adorations. Tu es en train de montrer que tu ne t'ennuies pas dans ces adorations-là. Tu ne t'ennuies pas. Et avec ces invocations, tu es en train d'augmenter tes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es en train de vouloir ou bien demander qu'on efface tes péchés et qu'on te élève ton rang
auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà un peu. Et cela aussi a été recommandé dans le Saint-Coran. Allah dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Si vous finissez d'accomplir la prière, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala debout, en étant assis, ou bien en étant couché sur une de vos côtes. Or, ce verset est venu sur quoi? Sur la prière, la recommandation de la prière au moment de la peur. Surtout au moment, au moment de djihad, au moment des guerres. Même en ce moment, comme on viendra le voir, on ne t'a pas permis, toi le musulman, de dire moment de guerre pour vous faire face. L'islam ne t'a pas autorisé de laisser l'heure de la prière passer sans le faire. Mais qu'en est-il quand tu es bien portant, tu es chez toi, paisiblement? Mais l'erreur aussi que nous faisons d'habitude, on laisse nos malades couchés à l'hôpital pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Or, ces malades-là sont conscients. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas inconscients. Ils sont conscients. Ils ont leur esprit avec eux. Leur mentalité avec eux. Mais il n'y a personne qui viendra leur demander, est-ce que tu as prié? Même s'il ne peut pas utiliser de l'eau. Même s'il ne peut pas faire l'ablution. Même si on l'a placé des tuyaux de l'urine. Il est dans l'obligation de prier. Si on laisse nos morts, nos malades mourir comme ça, il y a un problème. Or, ces patients-là, ou bien ces malades-là sont conscients, ils ont leur esprit avec eux. Il n'y a rien qui peut t'autoriser de laisser la prière, sauf si la personne n'est pas consciente. Sauf si la personne est dans le coma. Mais en dehors de ça, tu as ton esprit avec toi, sauf si l'heure de la prière n'est pas arrivée. Tu es dans l'obligation d'accomplir la prière. C'est ça la différence entre nous et les non-musulmans. Al-Hadith al-Rabi wal-Ishrun ba'da al-Mi'a. On va lire notre 124e hadith dans ce livre. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'après Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui et de son papa, il dit, le fait de hausser la voix en invoquant, quand les gens finissaient la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose de connu. C'était quelque chose qui est connu, que après chaque prière obligatoire, on entendait les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hausser leur voix avec des invocations. On les écoutait. Ils haussaient leur voix. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Ce que je prenais pour identifier ou bien savoir qu'ils ont déjà fini d'accomplir leur prière, c'est quand je les écoute, je les entends faire ces invocations-là après la prière. C'est quand je les entends faire ces invocations après la prière. Dans une autre version, il dit Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa bit-takbir. Il n'y a pas un signe avec lequel on a identifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, si ce n'est que le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est avec cela qu'ils identifiaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière ou non. On revient un peu derrière. Quand Ibn Abbas dit, voilà ce que nous prenons pour identifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fini la prière. Les ulémas disent que on peut
on peut dire ou bien on peut considérer que Ibn Abbas n'était pas dans la mosquée. C'était un gamin que peut-être il n'était pas dans la mosquée, il était hors de la mosquée et puis il écoutait cela, il entendait cela. D'autres éléments disent que non, tellement que la mosquée était grande, ils étaient derrière les derniers rangs, les derniers safous de la mosquée. Et comme il y avait plein de compagnons qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait son taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il n'entendait pas ceux qui sont derrière. Il n'y a personne pour leur transmettre ce taslim, si ce n'est qu'au moment où ils commencent par entendre les gens commencer astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, et puis les Allahu Akbar, en ce moment, ils identifiaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prononcé son taslim. La deuxième des choses à retenir, est-ce que quand on dit, ou bien quand Ibn Abbas a dit, ils haussaient leur voix en invoquant, est-ce que cela nous permet, ou bien est-ce que cela veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prononçait, eux ils répétaient, ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dans d'autres mosquées ça se fait, après la prière, l'imam va commencer par invoquer, et les gens vont dire Amin, Amin, ou bien l'imam va dire de réciter Fatiha et autres, non. Ou bien ceci nous autorise de former des groupes dans la mosquée et faire des invocations en groupe ensemble au même moment, non. Non. Par exemple, cette mosquée, si la mosquée est pleine, est remplie, et on finit, je dis astaghfirullah, astaghfirullah. Au même moment, on se dit astaghfirullah, astaghfirullah. Imaginez, tout le monde dit astaghfirullah, astaghfirullah. Tout le monde de son côté. Ceux qui sont derrière la mosquée, la voix va hausser. Ma voix, ta voix, la voix de tout le monde. Au même moment, tout le monde invoque et il hausse un peu la voix. C'est pas trop. C'est pas de astaghfirullah à haute voix, non. Astaghfirullah, astaghfirullah. Toi, celui qui est à côté de moi, lui aussi, il prononce. Tout le monde prononce ainsi. Tout le monde prononce ainsi. La voix, notre voix se fera entendre par ceux-là qui sont derrière la mosquée ou bien hors de la mosquée. C'est de cela que Ibn Abbas est en train de nous décrire ici. Ceci ne va pas nous permettre, comme certains le font, ils font des ronds et ils invoquent ensemble La ilaha illallah, la ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Non. Parce que l'adoration doit remplir deux conditions. La première condition, c'est al-ikhlas. C'est la sincérité. Faire à cause d'Allah seul. Tu le fais à cause d'Allah seul. Chaque adoration. C'est la première condition. Faire à cause d'Allah seul. C'est la sincérité. La deuxième des choses, al-mutaba. C'est suivre la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Al-mutaba. S'il y a une de ces conditions qui n'est pas remplie, ton adoration n'est pas acceptée. Tu ne l'as pas fait à cause de Dieu, même si tu l'as fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, ce n'est pas accepté. Tu as eu la sincérité. Tu n'as pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Tout celui qui pose une acte, dans cet acte, dans cette adoration, il n'y a pas notre recommandation là-dessus, notre enseignement là-dessus. Cette adoration est retournée. On lui retourne son adoration. On ne veut pas, on n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi je me suffis à ceux-là qui m'associent à d'autres dans leur adoration. Tout celui-là qui va
poser une adoration, il soit disant qu'il le fait pour moi, et au même moment, il veut les éloges de quelqu'un d'autre, ou bien il veut que quelqu'un le qualifie, le voit faire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi je me retire et je les laisse avec l'autre. Et le jour de la résurrection, on verra si cette personne, si ce dernier peut lui récompenser. Donc ce sont les deux conditions à remplir dans chaque adoration. S'il n'y a pas la sincérité, ce n'est pas accepté. S'il n'y a pas la recommandation, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tes œuvres, ce n'est plus accepté non plus. Donc, dans ce hadith, les leçons que nous pouvons retenir, istihbab dhikri ba'da as-salah. C'est préférable de faire des invocations. Quel type d'invocation? Ça viendra. Les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, dua ou l'ibada. Les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire après chaque prière quotidienne. Donc c'est préférable de prononcer ces invocations après chaque prière, parce que dans ces invocations, il y a des grands avantages pour toi, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon à retenir, toi qui es en train d'invoquer, il faut hausser un peu ta voix. On le dit souvent, même quand tu pries, tu viens, tu dis Allahu Akbar, et tu serres tes deux lèvres comme ça. Soit disant que tu le dis dans le cœur, tu n'as pas la prière, tu n'as rien récité, tu n'as pas la prière. Tu n'as pas la prière. Tu dois faire bouger tes lèvres. Tu dois faire bouger tes lèvres en prononçant, en récitant la Fatiha et la Soura et les zikrs qui se prononcent dans les rukus, dans les sujoud et dans les redressements des rukus et des sujoud. Mais quand tu fermes tes deux lèvres comme ça, et puis après tu dis Allahu Akbar, tu n'as rien récité, tu n'as pas la prière. Sauf si tu ne savais pas. Mais quand tu sais, tu viens, tu fermes tes deux lèvres, tu n'as rien récité, tu n'as pas la prière. Donc, au moment des invocations, la récitation du Saint-Coran aussi, c'est pareil. Tu dois faire bouger tes lèvres, même si tu ne hausses pas trop ta voix, tu dois les prononcer. Au moins cela. Donc, c'est préférable aussi de hausser un peu ta voix, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et ses compagnons aussi, ils ont fait, et ils ont copié le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus. La troisième leçon à retenir, comme je l'avais dit déjà, on peut dire que Ibn Abbas, il était trop petit, il n'assistait pas à la prière en groupe, parce que ce n'est pas une obligation pour un enfant. Mais au moment où tu deviens majeur, c'est une obligation pour toi d'assister à la prière en groupe, en tant qu'homme, en tant que garçon. Donc, ou soit peut-être il est derrière les rangs, au dernier rang, et il n'arrivait pas à entendre le taslim du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est qu'au moment où ils entament les zikrs qui se fait après la prière. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة. Notre 125e hadith de ce livre. Il dit عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. D'après Warrad, lui Warrad, c'est un esclave affranchi par Mughira. Il était un esclave à Mughira, mais Mughira lui a donné sa liberté, il lui a affranchi, il est devenu un homme libre. Lui, Warrad dit, Amla alayya al-Mughira. Mughira m'a dicté, Ibn Shu'ba fi kitabin, dans une lettre, ila Muawiya. Cette lettre est destinée à Muawiya. C'est une lettre qu'on veut envoyer à Muawiya,
Mais son patron, son chef, son maître, lui a dicté ce qu'il faut écrire dans la lettre qu'il devait envoyer à Muawiyah ibn Sufyan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. Et Mughira ibn Shu'ba lui a dicté d'écrire que voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter après chaque prière quotidienne. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Voilà ce que ça veut dire. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, il est seul. La sharika lahu, il n'a point d'associé. Lahul mulku, à lui la royauté suprême. Wa lahul hamdu, à lui est destiné tout type de louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Allahumma, ô Seigneur, la mani alima a'tayta, nul ne peut retenir, nul ne peut empêcher, nul ne peut retenir ce que tu as donné comme bonheur et bienfait, nul ne peut retenir cela. Un bienfait, un bonheur accordé à un de ses serviteurs, il n'y a personne qui peut retenir cela. La mani'a lima a'tayta, ce que tu as donné, nul ne peut l'empêcher. Nul ne peut l'empêcher. Wala mu'tiya lima mana'ta, et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Nul ne peut donner à quelqu'un ce que tu as refusé de lui donner, de lui accorder. Personne. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Et le fortune ou le chanceux ne trouve dans sa fortune aucune protection contre Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut le châtier, nul, le fortuné, le chanceux, ni sa chance, ni sa fortune, ne peut rien comme protection, ne va rien lui servir comme protection contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ثم وفدت بعد ذلك على معاوية. Lui, Warrad, il dit, et après avoir écrit la lettre, on lui a envoyé. Ils ont envoyé à Muawiyah. Et après quelque temps, il est parti à Cham en tant qu'un étranger vers Muawiyah. Quand il est arrivé chez Muawiyah, فَسَمِئِتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ. Warrad dit, j'ai entendu Muawiyah en train d'enseigner, en train d'ordonner les gens de répéter cette invocation qu'on l'avait écrite dans la lettre qu'on lui avait envoyée. Il est en train de recommander les gens d'apprendre, de maîtriser, de mémoriser l'invocation et de toujours la prononcer après chaque prière. وفي لفظ, dans une autre version de hadith, كان ينهى عن قيل وقال. Warrad dit, on a augmenté encore dans la lettre qu'on lui avait envoyée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait les ont dit. Qila wa qala. Il a dit, ils ont dit. Les ont dit. Ce qu'on appelle papato. Rapportage. Tu rapportes les paroles des gens aux gens. Wa ida'atil mal. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait le gaspillage de l'argent. Le gaspillage. Wa kathratu su'al.
et le fait de demander trop, des questions inutiles qui ne vont pas te servir. Ces questions qui ne vont pas te servir ni dans ta religion, ni dans ta vie courante. Il interdisait aussi de piétiner les droits des femmes ou des mamans. Et il interdisait aussi d'enterrer les femmes ou bien les filles vivantes. Et il interdisait aussi, celui-là, il possède, il en a, et puis il est avare. S'il voit que tu as aussi, il te commande. Mani'in wa hatin. On revient un peu derrière. Quand Warrad dit, on dit an Warrad Mawla al-Mughira. On dit Warrad, c'était un esclave de Mughira que Mughira a affranchi. Voilà, c'est lui aujourd'hui qui est devenu le secrétaire, si on peut le dire, de Mughira. Tout ceci nous montre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam accordaient beaucoup d'importance à l'enseignement de la connaissance. Jusqu'à ce qu'ils enseignaient leurs esclaves. C'est un esclave qu'il a donné sa liberté, qu'il a affranchi. Mais malgré cela, parce qu'un esclave, lui, il n'a pas de droit. Le droit que tout le monde a, les hommes libres, lui, il n'en a pas tout ça. Mais ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseignaient la religion. Les enseignaient la connaissance. Maintenant, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Quand ils ont pris l'importance d'enseigner ces esclaves, à toi d'imaginer si c'est leurs enfants, si c'est leurs proches. Mais nous, aujourd'hui, on accorde même pas l'importance à la connaissance. Si on dit ici la connaissance, ce qui vient au premier rang, c'est la connaissance de ta religion. Parce que c'est ça qui est une obligatoire et obligation sur toi de connaître ta religion. C'est une obligation. C'est une obligation sur toi de connaître ta religion. Il n'y a pas à faire, tu es âgé, tu es jeune, tu es occupé, tu es préoccupé, ça ne peut pas rentrer. Non, laisse tout ça de côté. Tu es dans l'obligation de connaître ta religion. Maintenant, c'est à toi de savoir comment t'y prendre. Comment t'y prendre? Personne n'est né avec la richesse. Mais on est sorti des milliers de kilomètres. Venir à la recherche de cette richesse. Pourquoi nous ne disons pas que non, on est très âgé, on est occupé, la tête là, ça ne prend pas, on ne peut pas. C'est ainsi, tous ceux-là qui disent cela, donne-lui 10 millions de compter. Il va te le compter proprement. Pourquoi au niveau des comptes là, tu ne dis pas que toi, ta tête ne prend pas? Ça ne rentre pas. Donc tout ceci, ce sont des prétextes. Soit-disant des prétextes qui sont des faux prétextes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon nombre parmi eux étaient des âgés dans des quarantaines. Les Abu Bakr Siddiq. Mais c'est eux qui sont les premiers de cette religion. Et là, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne va pas imiter ces gens-là? La lecture même du Saint-Coran, l'invocation même, quelqu'un même va rentrer à la mosquée et dire assalamu alaikum. Gaillardement. Assalamu alaikum. Il n'a même pas honte. Il rentre assalamu alaikum. Lui pense que c'est ça. C'est pas ta chambre, mon frère. C'est dans ta chambre quand tu veux rentrer, on dit assalamu alaikum. Mais ici, c'est la mosquée. Il y a une invocation qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'accorde pas d'importance à notre religion. Mais on accorde plus d'importance à notre vie. Or, tout ce qui se trouve dans ce bas monde, Dieu l'a créé pour nous.
C'est lui qui vous a créé tout ce qui se trouve sur terre, tout, pour vous. Pour que ça te facilite l'adoration. Et tu ne le sais pas. Tu te fatigues pour ça, au lieu de te fatiguer pour l'adoration. Oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Mal fakru akhsha alaykum. C'est pas la pauvreté que j'ai peur pour vous. Mais nous, aujourd'hui, on a plus peur de la pauvreté. Tout le monde a plus peur de la pauvreté. Plus même la manière dont il a peur de rentrer dans l'enfer. Si tu donnes le choix même à quelqu'un de choisir la richesse, il dit, bah, mon est rentré dans l'enfer, il va dire la richesse. Oui. C'est notre comportement, notre manière qui montre cela, qui dit cela. Tu ne peux pas ouvrir la bouche et dire, mais ton comportement, tes habitudes, prouvent, montrent, dit que tu choisis la richesse ici bas monde que de rentrer. Tu veux faire gagner la richesse d'ici bas monde et le jour de la résurrection, rentrer dans l'enfer. Ouais, c'est ce que ton comportement montre. Donc, cette religion, que tu l'apprennes, que tu ne l'apprennes pas, ça va te rattraper un jour, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas regretter, tu vas mordre les doigts. Tous tes doigts, tous tes 10 doigts là, tu vas mettre ça dans la bouche, la mordre. Si tu es quelqu'un même qui adore, qui suit les recommandations, qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas regretter. Qu'en est-il de toi qui ne suis pas? Qu'en est-il de toi qui dit que non, nous on ne sait pas, nous on a une excuse? Tu mens. Quand tu rentres même dans la tombe, quand tu dirais que je ne sais pas, les gens vont te dire la daraita wala talawata. Tu ne sais pas. Pourquoi tu n'es pas parti apprendre? Pourquoi tu n'es pas parti apprendre? Ce que tu possèdes aujourd'hui, tu es né avec? Non, tout le monde souffre. Peut-être depuis le matin, mais tu n'as même pas eu de répit, de repos. Mais 30 minutes, 10 minutes pour apprendre ta religion, non. On néglige jusqu'à négliger pour nos enfants. Voilà les vacances. Tu rentres dans nos quartiers musulmans même, tu vas voir déjà 6 heures, les enfants sont dehors. Comme si ces enfants n'ont pas de parents. Comme s'ils n'ont pas de papa et de maman. On les laisse dehors. On ne peut même pas s'organiser 2, 3 maisons, 2, 3 personnes, prendre un alpha. Au moins minimum, par mois même lui donner au moins. Pour les 2 mois, dit alpha, on va te donner 100 000. Viens encadrer nos enfants pour nous, au moins pour la journée. Quand il dit 100 000, quelqu'un va dire, oh, 100 000 qu'on va donner alpha. Mais tu vas à l'école, tu donnes. Mais il te redit avec combien de moyens? À peine il gagne 10 de moyenne. Mais tu donnes, tu es fier. Qu'est-ce qu'il te rapporte? De mauvais comportements. Celui-là qui va te montrer la voie, va lui montrer la voie pour qu'il te respecte toi-même d'abord. Jusqu'à même après ta mort, on te dit, ok, organisez-vous. 3 parents, 4 parents, cherchez un élève. Regroupez vos enfants. Tout le monde n'a qu'à cotiser 25 000. Vous donnez à l'alpha 100 000 pour les 2 mois. Tu ne vas pas le faire. Tu la vois même à Makaranta, chaque fois, Malaya a fait son koutouma ici. On dit qu'il parle trop. On la voit à Makaranta même, tu ne donnes même pas l'argent de l'écolage. Tout ceci, on se... Nous sommes tous des responsables. On va nous poser des questions sur notre responsabilité. Tes enfants, tu mets au monde seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de mettre au monde. Non, ce n'est pas ces enfants, avec ces enfants-là que Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait fier de nous le jour de la résurrection. Tout le monde n'a qu'à prendre sa responsabilité. La manière dont tu souffres pour gagner, c'est de même manière que tes enfants puissent étudier l'islam. Toi-même que tu puisses étudier même l'islam. Tu vas regretter le jour de ta mort quand tu ne connais rien de l'islam. Tu vas regretter fort. Voilà ses compagnons, voilà ses compagnons, ils prenaient soin de l'islam jusqu'à enseigner à leurs serviteurs, des esclaves.
des esclaves. Ces invocations-là, aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, il ne connaît pas. Peu de nous. Donc, on a dit quelle est l'heure. Prochainement, nous allons continuer. On va parler de Muawiyah et revenir sur cette invocation, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion et nous facilite la pratique et nous accorde une bonne fin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.